Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une sacoche monobretelle, c'est le Knitfreak Organizer de chez Maxpedition. C'est un produit que vous allez trouver à 93 €, ça c'est le tarif au moment du tournage, sur le site OPS Équipement. Alors le Knitfreak Organizer, c'est une pochette compartimentée qui est fabriquée en nylon balistique 1000 deniers. Vous avez des zips YKK, une induction Téflon Dupont de Nemours sur l'ensemble du sac. C'est un traitement antidéperlant qui est vraiment très efficace. Pour les dimensions, 28 cm sur 22 avec une épaisseur de 5,5. Pour le poids, 600 g. Et pour les couleurs qui sont disponibles, on a du noir, du foliage green, un espèce de gris, du kaki. Alors kaki, la version américaine, ce qui veut dire que pour nous Européens, ça va être une espèce de beige. Vous avez aussi de l'OD green, du dark brown et puis du wolf grey. Ce sont les deux nouvelles couleurs qui sont proposées par Maxpedition. Alors sur le site OPS Équipement, vous avez pas mal de photos, donc vous allez pouvoir vous rendre compte facilement de l'allure que vont avoir ces différentes versions du sac. Pour porter le sac, on a plusieurs solutions. La première, une sangle qui est assez large, avec pas mal de longueur, donc c'est parfait puisque ça va nous laisser pas mal de marge de manœuvre en ce qui concerne le réglage. On a sur cette sangle un shoulder pad pour pouvoir améliorer le confort. C'est quelque chose qui est vraiment très épais, donc là du point de vue confort c'est vraiment parfait. En plus sur la face interne on a du filet mèche respirant, on a deux pads antidérapants, donc ça va bien se positionner et ça ne bougera pas. Si on veut démonter ce shoulder pad de la sangle, on a 3 passants en velcro, donc ça peut se faire vraiment très rapidement. La sangle est solidarisée sur le sac au moyen de mousquetons qui viennent se fixer sur des D-rings qui sont placés donc de part et d'autre. Alors ces mousquetons sont à la fois rotatifs et basculants, donc on a vraiment pas mal de mouvements possibles, donc ça évite que la sangle ne se vrille, ça c'est vraiment parfait. Par contre, si vous avez une activité assez sportive on va dire et que vous utilisez uniquement la sangle pour porter votre sac, là ça risque de créer un peu trop de mobilité on va dire, donc ça peut être un petit peu gênant. Deuxième solution pour porter le sac, vous avez une poignée qui est assez longue avec pareil, un système antidérapant, donc ça améliore le confort. On n'a pas directement à porter une sangle en nylon, ça c'est un petit plus. Alors la poignée plutôt, elle est fixée sur le sac grâce à des coutures qui sont triples. On a une sangle qui est vraiment renforcée, donc là-dessus il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Alors on pourrait penser qu'une sangle aussi longue ça va déformer le sac, mais on a quand même un petit sac qu'on ne va pas forcément pouvoir charger énormément, donc moi j'ai pas noté de soucis particuliers quant à la déformation du sac. Dernier point pour pouvoir porter le sac, c'est grâce à ce système que vous voyez là. On a des velcro qui permettent de fixer d'accrocher des passants. Alors on a une possibilité de porter horizontalement à la ceinture ou alors verticalement avec l'autre système, et sinon avec ces deux systèmes-ci, là des fixations qui sont compatibles molles, on va pouvoir installer la pochette sur un sac à dos ou sur un porte-plaque par exemple, un plaid carrière. Ça c'est quelque chose qui est possible. Alors le bémol cependant en utilisant le système compatible molle avec un port vertical, c'est qu'on a quand même des fixations qui sont assez courtes, qui sont très rapprochées, qui sont centrales, et donc ça peut créer des mouvements. Moi j'ai fait le test sur un sac à dos, c'est vrai que ça n'est pas des plus efficaces. La pochette, si on la charge bien, ça peut être un petit peu mobile, ça c'est quand même un petit peu gênant. L'utilisation principale à mon avis de ce système complémentaire, c'est de pouvoir fixer à la ceinture en même temps qu'on porte le sac avec la bandoulière. Là on pourra avoir une activité vraiment très sportive, la sacoche ne va pas bouger. Alors du point de vue équipement, sur l'extérieur du sac, on va commencer déjà par la face avant. On va trouver deux bandes de passants molles avec en dessous une platine velcro. C'est aussi une bande de passants là qui sont beaucoup plus larges, et puis ça vient se superposer à une première pochette qui s'ouvre avec un zip, donc une pochette vraiment très fine. Vous voyez, on y place à peu près la moitié de la main. Et c'est quelque chose qui peut servir pour mettre des petits documents ou des pièces de monnaie par exemple. Alors ça, on peut l'enlever, l'ouvrir plutôt. C'est un rabat qui s'ouvre vraiment très facilement. Ça va donner accès déjà à une petite platine velcro avec l'étiquette de la marque. Et puis, si on ouvre également, là on a un grand filet
donc qui va permettre de ranger un petit peu de matériel. Alors la fermeture est partielle, juste centrale, juste derrière donc l'étiquette. C'est quelque chose qui ferme bien, mais néanmoins ici sur les côtés vous avez des ouvertures. Alors si vous voulez avoir un côté un petit peu moins tactique, on va dire, si vous voulez faire un petit peu plus low profile, rien ne vous empêche de placer à l'intérieur le rabat. On aura quelque chose déjà qui va vous permettre d'arborer la marque et puis d'être peut-être un petit peu plus discret sans montrer les passants molles. Sur la face arrière, on a, comme je le disais, donc le système de fixation à la ceinture avec les passants, avec sur le dessus une petite boucle donc qui va vous permettre d'accrocher éventuellement un petit mousqueton. Et puis si vous ouvrez complètement, alors là l'accès n'est pas évident non plus, ici vous avez également une pochette. Alors c'est une pochette qui ne se ferme pas d'elle-même, la fermeture se fait au moyen donc des passants qu'on va rabattre et qu'on va reverrouiller. Sur les côtés on va trouver donc les D-rings pour les pour fixer donc la sangle pour le portage, et puis sinon vous avez de chaque côté donc des sangles également qui vont vous permettre de faire office de poignée par exemple. Ici sur le dessus vous avez un bouton pression avec un petit morceau de sangle, c'est tout simplement pour pouvoir verrouiller partiellement les zips du compartiment principal. Ça va permettre de les bloquer, puis d'éviter que ça ne s'ouvre de manière accidentelle ou que quelqu'un avec de mauvaises intentions ne vienne farfouiller à votre insu trop facilement à l'intérieur du sac. Le compartiment principal s'ouvre complètement au moyen des deux zips, donc que vous allez pouvoir ramener donc vraiment sur le bas. Alors vous avez, comme vous le voyez, un système d'ouverture, on va dire 2 tiers, 1 tiers approximativement. Donc vous avez un grand côté, un petit côté. Alors sur le milieu, première chose qu'on va voir, c'est qu'on a une pochette principale, donc un séparateur. C'est quelque chose qu'on va pouvoir retirer. Dans le fond du sac, vous avez une platine en velcro, donc vous allez pouvoir installer donc ce système de séparation. Alors d'un côté, une très large platine en velcro face velours, et puis de l'autre côté vous avez des compartiments. Alors vous avez un grand compartiment qui va faire donc toute la longueur, et puis un petit peu plus bas on va dire, là vous avez deux poches séparées. Donc là ça va vous permettre par exemple de transporter des stylos, des pochettes, des choses comme ça. Ici vous allez pouvoir fixer tout autre système d'installation avec une platine en velcro. À l'intérieur du sac, donc on a les deux côtés qui sont agrémentés de pas mal de poches. Alors sur le petit côté, donc on va trouver déjà une grande poche qui va descendre jusqu'au fond du sac avec un système de porte-clés. Vous allez avoir ensuite une poche qui est assez large, qui va faire la moitié. On y glisse facilement la main, donc vous avez pareil beaucoup de possibilités de rangement. Sur le côté, une poche qui va faire les 2 tiers de la hauteur donc du compartiment, une qui va faire 1 tiers, qui est un petit peu plus large. Ensuite vous avez 2 systèmes donc de rabats qui peuvent se fixer en haut et même jusqu'en bas. Donc là des poches qui sont un petit peu moins larges on va dire, ça va vous permettre de ranger un petit peu de tout, du petit matériel, ça posera vraiment pas de souci. Et donc sur la partie en face vous avez un système de velcro qui va se rabattre, qui va vous permettre de verrouiller le premier rabat. Donc ça c'est pareil, c'est une poche qui est complète, qui va descendre jusqu'en bas, donc un gros volume. Devant une poche un petit peu plus fine qui descend jusqu'en bas, et puis en troisième ligne 2 poches qui sont un petit peu moins larges mais qui vont vous permettre de mettre du matériel un petit peu plus épais. Alors ce compartiment central vous allez pouvoir le placer plus ou moins on va dire plus ou moins au milieu, ça va vous permettre vraiment de calculer et puis d'adapter suivant ce que vous voulez ranger. Ça c'est vraiment une très bonne trouvaille, en plus avec la possibilité de rajouter des compartiments supplémentaires ou des systèmes de fixation. Là on a vraiment quelque chose de très polyvalent.
Cette pochette, on peut s'en servir pour pas mal d'usages différents. Transporter son EDC par exemple, on a déjà pas mal de compartiments, on a aussi la possibilité de rajouter des pochettes modules, donc pour ça, ça sera quelque chose de vraiment parfaitement adapté. On peut aussi la transformer en trousse bobologique améliorée, voire en trousse de premier secours. Moi, je la destine à un tout autre usage, c'est celle de me servir de sac de tir. J'ai des répliques de Glock, un Glock 19, un Glock 27, pas mal de petits matériels à côté. Ici, on peut voir 3 chargeurs, un BB loader. J'ai aussi de l'outillage, il y a les billes, il y a les petits sprays d'huile siliconée, par exemple. Enfin bref, tout le matériel qu'un airsofter peut transporter avec ses répliques de poing. Donc moi, cette pochette, elle va vraiment être transformée pour tout ça. Sur la plaque principale, je vais fixer un étui velcro pour pouvoir placer le Glock 19. Donc lui ne bougera pas quand la pochette sera debout. Et puis je vais placer juste en dessous le Glock 27 directement contre la platine. Ça va se bloquer naturellement dans le sac. Donc ça sera parfait. Pour le reste du matériel, les chargeurs, l'outillage, ça va se positionner dans les différents compartiments. Donc j'aurai un sac de tir. La pochette n'est pas forcément conçue pour ça spécifiquement au départ, mais ça va parfaitement s'adapter. 93 € pour cette sacoche, on peut légitimement se dire qu'on va trouver un produit similaire pour beaucoup moins cher. Alors moi, en cherchant un petit peu sur le net, j'ai trouvé sur un site polonais cette sacoche qui vient de Chine, son tarif 15 à 20 €. Ce sont deux sacoches qui, à première vue, se ressemblent. On peut même quasiment employer le terme de copie pour celle-ci, puisque du point de vue de l'organisation, c'est quasiment la même chose. On a quelques petites différences, mais ce sont vraiment des différences esthétiques. La taille des compartiments, leur positionnement, c'est exactement la même chose. Par contre, au niveau de la qualité, là, on a vraiment deux produits qui sont largement différents. Ici, vous allez acheter un produit Maxpedition qui va être garanti, qui va vous servir sur beaucoup de choses très longtemps. Là, vous avez quelque chose qui ne va pas tenir la route. Les fermetures éclairs, c'est vraiment du basique. Les curseurs, c'est vraiment pas terrible. Les fixations, les coutures, on n'en parle même pas. Ça, je m'en suis servi environ 3 semaines, à peine un mois. Pour la moitié du temps, comme trousse pour transporter du matériel de paracorde, donc une petite réserve de paracorde, de l'outillage, donc quelque chose qui n'est pas vraiment lourd. Et puis pour l'autre moitié du temps, je m'en suis servi comme sac de tir. J'ai voulu tester un petit peu, voir ce que ça donnait du point de vue de la configuration. Donc 2 répliques d'armes de poing, qui étaient en plus des répliques en polymère, donc beaucoup plus légères que les répliques en métal, plus du petit matériel. Le sac n'a pas tenu. Je l'ai utilisé vraiment de manière normale, hein. C'est pas quelque chose qui a été jeté, balancé, ça a été utilisé normalement. Vous voyez, les coutures ne tiennent même pas, c'est à peine pris sur quelques millimètres donc de tissu, et ça ne résiste vraiment pas. Donc là, on va dire qu'on achète un prix, là, on achète de la qualité. Pour ce sac, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a beaucoup de possibilités de rangement, pas mal d'usages différents, donc on va pouvoir tous l'utiliser à notre manière. On a un intercalaire central qui peut être agrémenté avec des systèmes de fixation ou de rangement complémentaires, donc ça va permettre encore de personnaliser encore plus. Vous avez une bretelle qui est vraiment très mobile, et puis un sac qui est vraiment totalement ambidextre, donc ça c'est vraiment parfait, quel que soit le profil, on peut s'en servir. Du point de vue des points négatifs, le premier que je relève, le principal on va dire, c'est le système de fixation molle. Là on a quelque chose qui ne permet pas d'utiliser vraiment de manière très efficace sur un sac des fixations latérales complémentaires, ou alors la possibilité d'installer des tac-tailles par exemple pour pouvoir assurer une installation vraiment parfaite sur un sac. Ça aurait été un plus. Et puis sinon, mais là c'est vraiment pour chipoter, c'est l'emploi de nylon à la place de cordura. On a du nylon 1000 deniers, c'est déjà quelque chose qui est très résistant. En plus, on a une induction Téflon avec un traitement antidéperlant, donc ça améliore encore un peu la résistance, mais ça n'est pas du cordura. Donc là, ça peut être par contre un petit moins par rapport à des sacs qui viennent de la concurrence. Voilà pour la présentation de ce sac. Si vous avez des questions, eh bien c'est comme d'habitude, vous avez la boîte de réception et puis la partie commentaires. Et puis je vous mets dans la description de la vidéo les liens du site Ops Équipement. Ça vous permettra de trouver les fiches descriptives très facilement. Et puis éventuellement de prendre contact avec l'équipe de chez Ops Équipement pour avoir des informations complémentaires. J'en ai maintenant fini avec le Need Freak Organizer de chez Maxpedition. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.